fort. Si le vôtre
pasteur conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit pour le reste de votre marche. Est-ce qu'il a dit tout est? Faites-lui confiance. Parfois, quand nous doutons vers les serviteurs de Dieu, quand nous cherchons des conflits, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas d'abord au milieu. Nous devons dire la vérité. Amen. Je le remercie encore une fois de plus. Merci, pasteur, pour avoir accordé votre chèque. Sans plus tarder, je vous remercie aussi vous d'avoir honoré ce rendez-vous par votre présence. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre cette fois-ci le psaume 82. Écrit par Asaph. Psaume 82. Il a été écrit Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Je pensais que j'allais vous dire amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Psaume 6, verset 6, plutôt 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous tomberez comme des princes quelconques. Lève-toi, oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Façon de dire amen, Colossiens 1, le verset 24 à 29. Je vais prendre directement le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. On peut remplacer X par sa valeur. C'est lui que le pasteur Bonk annonce. Exhortons tout temps et instruisons tout temps en toute sagesse.
Le but de Dieu. Amen. La parole de Dieu est tellement profonde. Le prophète Branham disait, quand il commençait à prêcher sur les sceaux, il dit qu'un seul seau pouvait prendre 3 à 6 mois. Je ne comprends pas un chrétien qui s'ennuie. Comment
C'est juste un hasard. En Dieu, il n'y a point de hasard. Quand il est là, mais bon, Chaque chose a une raison d'être. et là, on est là, quand il est là, Quand un père dans mon caca, envoie un enfant à l'école, attire-moi la classe, un père qui est sérieux, quelqu'un est young qui fait ça. quand il veut envoyer son enfant à l'école, Dans ma maison, attire-moi la classe, il ne va pas seulement l'envoyer à quelqu'un qui tient la classe, quand on a qu'il est l'école. pour que l'on voit à l'école. Non, il y a un but Il y a un type, pour lequel il envoie son enfant à l'école. quand il y a un type,
Seigneur, bénis ton peuple. Oh frère, la divinité de Jésus, on l'a. Amen. On nous a prêché ça. C'est écrit dans les brochures. Même maintenant, est arrivé le temps où on doit exprimer notre divinité à nous aussi. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux. D'autres vont dire, oh, mais comment moi je suis un dieu? Je suis toujours dans le péché. Le problème aujourd'hui, les gens connaissent les stars de cinéma. Ils connaissent les stars de football. Ils peuvent connaître Jésus par la lettre. Ils connaissent Branham. Ils peuvent connaître son église. Ils peuvent connaître son pasteur. Mais ils ne se connaissent pas lui-même. Mon frère, même Branham dit, dans la brochure, la divinité de Jésus, il y a une femme. Commence par 82. Il est temps que le monde sache qui vous êtes. Dieu ne prendra pas tout le temps les décisions à nos places. Amen. Nous devons l'exprimer nos besoins. Tu vas, tu avances, tu rencontres un problème. Ne reste pas calme. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Commence par le louer, commence par l'élever. Imagine tu es un enfant qui doit demander l'argent de l'école, un poliment chez son père. Papa ne va pas t'aimer ça. Il va chercher à te correctionner. Voilà la Bible dit, si juste aujourd'hui, vous n'avez pas reçu, parce que vous ne demandez pas, vous demandez mal. Il y a l'approche et la façon de demander. Les gens savent, par la lettre, qui est Jésus. Par les brochures, qui est Branham. Mais mon frère, est-ce que tu sais qui tu es d'abord en toi? Le pourquoi tu es venu ici à l'église, le pourquoi tu existes, parce que Dieu a un but pour chaque humain qu'il a mis sur la terre, et il a une responsabilité envers chaque personne qu'il a envoyé ici sur la terre. Alors mon frère, qui t'a envoyé ici sur la terre? Qui est ton père? Tu obéis sous quel ordre? S'il y a des plaintes, s'il y a des demandes non exaucées, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur position. C'est parce que les gens ne savent pas qui ils sont. C'est parce que les gens ont des doutes sur leur identité. Oh mon frère, laisse-moi te dire, tu es un chrétien. Tu es un fils de Dieu. Au temps de Marie, quand on prêchait la parole, tout le monde écoutait la parole, mais chacun ne la recevait pas de la même manière. Il y avait ceux qui prenaient ça au sérieux. Il y avait ceux qui pensaient seulement, c'est un culte comme tout autre. Mais comme Marie a dit amen à la parole, comme Marie a réellement cru, vous savez les promesses de Dieu. On ne connaît pas Dieu par la lecture d'un livre, mais on connaît Dieu par la foi dans sa parole. Comme Marie a eu à manifester la foi, l'ange est venu. Il est venu raconter à Marie. Il est venu parler à Marie. Mon frère, il y a des gens que Dieu leur a dit leur but sur la terre. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici-bas? Et ce genre de personnes ne s'embrouillent pas. Ce genre de personnes
Dans la vie de Moïse, avant de rencontrer Dieu dans le buisson ardent, quand il était un général, quand il avait toute sa force, Moïse se croyait fort. Moïse se croyait un vrai croyant. Quand sa maman l'a dit, Moïse, tu es un libérateur. Ça, c'était maman qui avait dit. Amen. Ça, c'était maman qui avait dit. Dieu ne lui avait pas encore parlé. Amen. À l'église, on te prêche. Et cette parole-là. Que Dieu bénisse notre pasteur. Doit trouver encore quelque chose dans le cœur. Pour allumer cette parole-là. C'est ce qui fait descendre Dieu. C'est là où Dieu vient encore pour te consoler. La prédication qu'on t'a prêché à l'église. La maman de Moïse a dit à Moïse, Moïse, tu es un libérateur. Moïse a vu qu'il était jeune. Il avait 40 ans. Il avait ses 2 étoiles. Il était fort. Moïse a dit, bon, réveille, il a dit. Il est allé prêcher. Il a commencé à se débrouiller de lui-même. Quand l'épreuve est arrivée, Moïse a dit devant l'épreuve. Mais quand il est parti dans le désert, il a eu à le débrouiller de toute la sagesse du monde. Dieu ne parle pas beaucoup à chacun d'entre nous. C'est parce qu'on est encore rempli. Amen. Les choses du monde. C'est parce que nous, il y a encore la profondeur du monde. Voilà pourquoi Dieu peut parler aujourd'hui. Après, il va parler aussi. Après, il va te parler une année encore après. Dieu, quand il t'appelle, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Mais il n'a jamais dit, restez tel que vous êtes. L'on doit se débrouiller. Comme il avait débrouillé Moïse. Quand il a eu à dire, Moïse pouvait se dire que ça là, ce que sa maman lui avait dit, c'était la vérité, n'est-ce pas? Mais il a quand même fui. Et il commençait à remettre ça en cause. Mon frère, les témoignages des gens, ta foi ne repose pas sur les témoignages des gens. Quand le frère était, moi j'étais dans la colonne de feu, j'étais dans la nuée, j'avais ceci, c'est bien. Mais Jésus est mort à la croix pour établir le contact entre Dieu et l'homme. Un adorateur et celui qui l'adore. Amen. Si la vie est correcte, il y a personne qui va venir me parler. Dieu n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus est réel. Mais le problème, nombreux doivent se débrouiller. C'est la profondeur du monde. Vous imaginez, remarquez, l'enfant qui va à l'école, si lui ne pense que son papa l'a envoyé à l'école pour être une star. Il y a des enfants comme ça. Et lui, il veut que dans l'école, il va que comment va dans le Congo. Le prof fait cours. Il fait le désordre. Ces enfants-là, c'est là le plus souvent. Ce sont ceux qui échouent à la fin de l'année. Le plus souvent, ces enfants-là ne sont pas intelligents à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à l'unité du Père qui l'a envoyé à l'école. Et nombreux n'arrivent pas loin dans le christianisme parce qu'ils n'est pas connectés au but du Père qui l'a envoyé ici. Imagine-toi que Dieu te dit que ma fille, mon fils, je t'ai envoyé là-bas à Bethléem pour que tu sois un bâtonneur, pour que par toi, que cette église aille au corps de la force, parce que nous sommes un corps.
Est-ce que vous allez nous croire? Dieu nous a envoyés ici pour un but. Amen. Et beaucoup, nombreux, n'arrivent pas à bien marcher. Doivent être un bon membre. Parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel Dieu leur a envoyé. Alléluia. Ça pénètre. Nous ne savons pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés. Voilà pourquoi on peut venir à l'église. On peut rester à la maison calmement, sans une condamnation. Mon frère, chacun de nous a un rôle à jouer dans le plan de la rédemption. Et ce rôle-là, cette force-là, c'est pas à nous-mêmes de nous l'attribuer. Mais c'est à Dieu de nous attribuer cela. Quand l'ange a parlé à Marie, l'ange a parlé à Marie, et que Marie était tombée enceinte, la parole était rentrée dans Marie. Aucun homme en Israël ne pouvait dissuader Marie du contraire. Parce que Marie savait qu'elle était dans la volonté de Dieu. Parce que Marie savait que lui tombe à sa gauche, qu'il tombe à sa droite, que le Seigneur se lève. On a plus de prostituées. Avec une seule réponse, Marie avait adoré. C'est que je m'en fous. Amen. Je suis dans la voie du Seigneur. Un homme que Dieu a parlé. Une femme que Dieu a parlé. Non, peut-être. C'est un peu du hasard. Peut-être que je parle là-bas seulement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et c'est ce qui nous choque souvent. Moi, un bien-aimé, un homme qui était élevé, un homme qu'on a fondé. Demain, rédions encore la parole. Ils ont leurs exemples dans la Bible. Il y a Corée et Dathan qui ont accepté de rentrer dans le mouvement de Moïse. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils se sont encore opposés au message de Moïse. Les 10 espions sont sortis avec Moïse. Ils ont visité la terre. Quand ça vous arrive, la personne peut vous témoigner. J'ai vu ceci en vision. J'ai vu cela. La même personne qui m'a rétrogradé encore. Que cela ne vous achoppe pas. Ce qui a été, et ce qui sera. Chacun de nous est en train d'écrire son histoire. Chacun de nous est en train de remplir son rôle dans le plan de la rédemption. Judas avait un rôle à remplir. Pierre aussi avait un rôle à remplir. Les deux ont commis des erreurs. L'erreur de Pierre, c'était grave. Il avait contredit même la parole de Jésus lui-même. Jésus avait dit que celui qui va me réveiller sur la terre, moi aussi au ciel, devant Dieu et les anges, je vais le réveiller. Pierre, quand il a eu à commettre, Judas a eu à commettre, Pierre s'est souvenu. Mais Jésus avait promis les clés du royaume. Malgré cette erreur, et comment moi je l'ai fait et qui me donne encore les clés du royaume, certainement qu'il va me pardonner. Mon frère, il n'y a rien que le sang de Jésus ne peut pas pardonner. Aussi longtemps que tu es connecté au but. Amen. Nous avons mis une station. Ce que j'appelle ici le mercredi. Dans la brochure, je sais que mon rédempteur est. Parce que ce qui fait rétrograder beaucoup de personnes, ils pensent que non, la frère, Dieu t'a créé pour un but. Pour une
au marché, mais elle part parce qu'elle a un but. Elle va aller faire le marché, elle va venir se préparer afin que la maison puisse manger. Mais Dieu t'a envoyé ici pour un but, pour une raison. Dieu ne t'a pas envoyé seulement pour t'envoyer. Il n'y a pas du hasard en Dieu. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils sont arrivés à un point où Dieu leur a parlé de leur but, de leur rôle à jouer ici sur la terre. C'est ce qui donne une foi inébranlable. C'est ce qui donne des vraies expériences avec Dieu. C'est ce qui fait ce que la personne, bien qu'il est toqué, il ne peut pas aller dans le mal. Parce que c'est la mission et le rôle qu'il a accompli. Il fallait que Dieu parle à Bana. Dès sa tendre enfance, tu ne bois pas, ne fume pas, ne suis d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Je l'avais annoncé déjà. Dès son enfance, ce que Branham aura fait. Et Dieu, quand il a un but, et lui-même il fait, à ce que ce but puisse s'accomplir. Amen. Il dit, si on est encore debout dans la parole, ce n'est pas de nos propres forces, mais c'est Dieu qui veille sur le but, sur la mission que nous avons à accomplir ici-bas. Il dit, juste pour voir s'il pouvait le faire, il nous a créés dans un but. Est-ce que vous le croyez? Nous devons chercher à découvrir quel est ce but. Parce que Dieu ne peut pas m'envoyer ici. Je ne sais pas si le pasteur s'en souvient. Quand j'étais à Brazzaville, en 2014-15, je faisais tout le temps des songes que je suis en train de prendre un moyen. Je reviens ici à Mouna. Je suis en train de... Ou bien je suis déjà ici à Mouna. Tout le temps, ça ne faisait que revenir. Et revenir. Vu que moi, je n'aimais pas mourir. Quand ça commençait seulement, je me battais, je fais des efforts de me réveiller. Parce que tu vois que Brazzaville, c'était pour revenir encore dans ce village vraiment. Dès que je faisais un songe pareil, je dois me réveiller. Je dois sursauter. Une fois on causait le pasteur. Le pasteur me dit, je l'ai déjà dit à la pasteur, regarde telle chose. Le pasteur me dit, mais cherche à découvrir pourquoi Dieu veut te ramener à moi. Cherche à découvrir pourquoi tu te vois toujours avec moi dans ces songes. Amen. Ça qui change, que tu vois un but derrière. Je veux accomplir quelque chose derrière. Mais toi ne dors pas. Ne reste pas seulement insoucieux. Tu dois chercher à découvrir quel est le but que Dieu veut accomplir. Donc, nous avons tous été placés ici dans un but. Nous n'avons pas été placés ici simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Donc mon frère, tu ne t'as pas envoyé ici avec Eliane. Qu'il y ait un membre de plus. Je peux dire que Dieu t'a envoyé ici. Il a vu un besoin. Et il veut que toi, que ce besoin-là soit réalisé par toi. Parce que nous sommes un corps de Christ. Et chacun doit travailler dans la directive qui reçoit de la tête. Mais dans ce but ne contredit pas la parole. Amen. Si Dieu m'envoie ici dans un but, je prierai au mon Seigneur que je sois du bon côté de la parole.
pasteur. Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Ce n'est pas des choses que j'avais planifiées. C'est comme quand nous voyons notre pasteur. On peut dire merci Seigneur pour ton serviteur que tu nous as envoyé. On peut comprendre le but pour lequel il a envoyé. Quelque chose m'est encore revenu. Est-ce que tous les hommes que Dieu a envoyés avec les n'étaient-ils pas des serviteurs de Dieu? Moi, m'a dit quelque chose, n'a dit. Ils étaient des serviteurs de Dieu, mais ce n'était pas leur place. Amen. Parce qu'il nous faut l'homme qui nous faut à la place qu'il nous faut pour que Dieu puisse agir et que les œuvres de Dieu se manifestent. Il y a des gens que Dieu t'a envoyé à la prédication. Il va forcer les choses. Dieu lui a envoyé au champ. Dieu lui fait du prédicateur. Ça ne va pas marcher, mon ami. Dieu t'a envoyé quand même pas intercesseur. Dieu t'a envoyé dans l'église. Enfin, les salaires que Dieu va nous donner ne dépendent pas des places que nous avons dans l'église, mais dépendent de la considération que Dieu nous a donnée envers son travail. C'est comme ce grand serviteur de Dieu qui se croyait grand. Il remplissait les réunions, les malades étaient guéris, il y avait la puissance, il y avait l'enseignement. Et quand ils sont arrivés au ciel, lui et sa brebis, il y avait deux couronnes. Ils s'est dit, oh, c'est moi le révérend. Les prédicateurs, quand tu l'appelles par frère, ils s'achoppent. Il dit, c'est moi le révérend. Il voulait prendre la grosse couronne. Non, je l'ai dit, non, ça c'est pas pour toi. Toi, c'est la petite couronne. Mais nous sommes gardés ici. C'est là. Même pas 10% de l'église la connaissait. Nous ne lui demandons pas contre la chair et le sang. Nous ne lui demandons pas que nous avons une combat spirituel. Et nous devons marcher par la prière. Le prédicateur
parole était au bien. Et frère Branham dit, aujourd'hui, la parole est ton épouse, comme elle était ton mari. Aucun malheur ne t'arrivera si la parole est en toi. Parce que Dieu veut, Dieu a toujours veillé sur la parole. Et si la parole est en toi, Dieu veille sur sa parole. Il veillera aussi sur toi. Aucun scribe, aucun homme de la loi ne pouvait lancer sa pierre sur Marie. Pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. La loi le permettait. Et vu que la parole était en Marie, mon ami, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que la parole est en toi. Même pas les sorciers, même pas les magiciens. Le roi s'est ligué à tuer le bébé Jésus. Est-ce qu'il avait pu? Non, parce que Dieu avait un but accompli. La parole était sur la terre. La parole était avec Marie. Et rien ne pouvait l'arriver. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as peur des sorciers parce que la parole n'est pas en toi. Parce que le livre n'est pas en toi. Parce que tu ne manges pas assez de parole. Commence à manger la parole qui est en toi. Commence à avaler le livre. Mon ami, même si tu marches seulement, les mauvais esprits vont s'écarter. Les gens, non. Parfois, on commence à ressembler pour délivrance. On va faire des services de délivrance. C'est pas mauvais. Et on prie pour la personne. Le démon part. Et même le démon revient encore. Et pire, il se dit avant. La vraie délivrance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand on a cette délivrance-là, on analyse les choses à venir. Quand tu as cette délivrance-là, le diable ne pourra pas t'atteindre. Il va peut-être te combattre, mais il ne va
ton âme a été créée pour croire en Dieu. Et ton corps n'est pas le temple des maladies, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu t'agenouilles et que tu pries, Seigneur, je ne veux plus de la vue de souillure. Tu es dans ton droit légal de chasser ces démons et ces démons vont partir. Quand tu t'agenouilles, tu pries. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Oh mon ami, si Dieu est avec ta prière, sache que Dieu est avec Dieu et Dieu te donnera le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu disait à Moïse, baissez la bambou. Quand Dieu vous place au pouvoir, il y a aussi quelqu'un qui est à votre disposition. Dit Moïse, je reconnais le but pour laquelle Dieu m'a placé. Mais je n'ai pas de l'eau. Il n'y a pas de quoi manger. Quand Moïse priait, alors mettons-nous debout. Si ces mondes se privaient de son argent, laissez-les. Souviens-toi de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas venu de ce monde.
là où chacun de nous est. Même ceux qui sont ici à côté. Et de moi, c'est quand il est besoin. Nous sommes arrivés à la Souka et rentre avec chacun de nous dans nos maisons. Et les bases que tu as utilisées et que tu les remplisses d'amour.